Salut à tous, on arrive prochainement dans une zone d'achat sur le Multiverix EGLD. Je vous montre l'analyse technique sur les graphiques, on est parti. Sur cette chaîne, c'est que analyse technique, on parlera pas de fondamental. Et à l'heure actuelle, comme on peut le voir sur les graphiques, on arrive dans une zone de demande. On est dans l'order flow haussier, donc c'est-à-dire c'est le bloc baissier à l'origine en fait de la forte hausse qu'on a eu sur ce token-là. Et vous le voyez, il est juste ici. Comme d'habitude, vous savez, on commence avec un graphique vierge et on le construit ensemble. Donc juste là, on pourrait se dire que dans la zone verte que j'ai entourée, c'est un bon moment de DCA sur le token. Du coup, ça nous donne quand même une très grosse fourchette pour tous ceux qui veulent investir, mais en général, c'est le mieux. Ça nous donne une fourchette entre 25 $ et 6 $. Donc voilà. Donc c'est vraiment une fourchette assez énorme et si on regarde au niveau du prix, voilà quoi. Si on investit ici, que le cours redescend en bas du bloc, on est sur du moins 73%. Cependant, moi je ne vois pas le token descendre en dessous, on va dire, du prix des 20 $. C'est possible, mais vu ce qu'il construit, je ne pense pas. Et du coup, pour affiner ma zone d'achat et mon point d'entrée, je vais aller sur les perpétuales et surtout sur Binance. Du coup, je vais changer de courbe pour avoir un peu un graphique avec une meilleure vision en termes de liquidité, ok. Et je le vois clairement, on est en train de créer des petites zones de liquidité là pour faire rentrer la smart money. D'ailleurs, on voit bien qu'on réagit dans une big fair value gap et ce qu'on veut voir en fait, c'est une accumulation. Ça donne quoi? En gros, c'est on veut que la smart money crée des liquidités, un faux support pour que du coup les retail longuent ici pour ensuite chasser leur stop loss et réellement partir. Donc j'ai envie de voir ça sur le token. Donc si on va en plus petit time frame pour voir un peu ce qui se passe, on va tout de suite aller par exemple en 3 jours, ça nous donnera un bon détail. On voit que là on est en train de créer un espèce de support, une zone de liquidité comme on veut. Ok, une fois, deux fois, on peut taper 3 fois et du coup je voudrais attendre qu'on vienne du coup chasser ce niveau là et qu'on ait un plus petit time frame, un changement de structure ici pour rentrer potentiellement dans une mini FVG qu'on pourrait retrouver et tout. Voilà, c'est à ce moment là, dès qu'on aura chassé ces liquidités, je me dirais que c'est un bon moment. Sachez qu'on peut accumuler plusieurs fois, donc par exemple là on accumule, ok, vous le voyez, et ensuite on peut chasser, on peut recasser et puis refaire une accumulation, ok, tout simplement. Et encore une fois, si au bout de la 3e fois, du coup si vous voyez ça 3 fois, ce pattern là de création de liquidité et liquidation, c'est là où c'est invalide. Donc le mieux, comme on a dit, c'est de DCA dans cette zone-là. Et je DCA en dessous des 22 $ selon moi. Je pense que c'est un prix qui sera atteignable sur le token. Je pense que à la limite, il peut descendre autour des 50% de la fair value gap. Si je vous le donne un peu comme ça en termes de prix, ça nous donnerait quoi? On verrait potentiellement au maximum, selon moi, un EGLD qui se rapprochera des 17 $ et tout, mais pas en dessous des 15 $. Donc voilà. Là, on a une zone d'achat qui est en train de se créer pour le Multiverix. Et voilà. Maintenant, c'est quoi les targets? Qu'est-ce qu'on va aller chercher avec cette entrée? Il suffit d'aller regarder directement sur nos graphiques. Il y a plusieurs zones qu'on pourrait aller entre guillemets chercher, ok. Moi la première zone, je pense qui me saute aux yeux, c'est vraiment cette trendline qui n'a chassé aucune liquidité quoi. On a vraiment plusieurs touches, donc voilà, en fait on a fait que descendre et du coup les mecs qui ont fait que short, bah tant mieux, ils se sont gavés, mais voilà. Du coup nous ça nous donnerait quoi si on regarde à peu près au niveau d'ici? Imaginons qu'on rentre sur les 22 $, on peut aller chercher un petit 100%, un petit EGLD à 50 $, c'est fort possible, mais voilà. Dites-vous qu'on a déjà ce niveau là à chercher sur du court terme si c'est une position court terme que vous voulez enchaîner. Ensuite je préfère aller directement en weekly pour avoir une plus grosse vision, ok. Pour moi la target où ça sera intéressant de vendre, c'est à ce niveau là sur le EGLD. Vous le voyez, c'est l'order flow baissier, donc la dernière fois qu'on a augmenté entre guillemets, on a eu une consolidation, un retracement aussi avant une forte baisse tout simplement. Du coup là ça nous donnerait je pense un 600% sur le token. Et ce qui va revenir à la TH, c'est une question à 1 million honnêtement, d'un point de vue graphique on va dire. Pour établir les zones où tu peux commencer à acheter et vendre, tu prends juste un Fibonacci tout simplement et tu vends partiellement à tous ces niveaux là quoi. Donc à partir des 200 $, c'est intéressant, des 284, c'est ce que j'utilise personnellement. Et casser la TH n'est pas une certitude. Donc je prendrai des précautions et à prendre des profits partiels. Après à voir comment le projet évolue, on va dire. En tout cas d'un point de vue graphique, je vois un retour minimum dans cette zone là pour le EGLD je pense. Et après si le projet continue à être intéressant, continue à être utilisé et continue sa croissance on va dire, dans ce cas là il pourra aller beaucoup plus haut et au-dessus de son ATH tout simplement. Donc voilà, c'est une position intéressante à prendre sur le EGLD. Donc voilà, moi en gros ça vous donnerait une zone pour moi ma zone de DCA réduite, ça serait celle-là tout simplement. J'ai noté le cube ou bien même tout ça quoi. Ça, mais on peut réduire tout simplement et dire que on achète entre 22 et 17 $ ou entre 22 et 10 $ par exemple. Mais voilà, je pense que c'est bientôt terminé pour EGLD et pour tous les plus frileux, vous pouvez attendre une confirmation du changement de la structure on va dire. Donc si vous voulez une vraie confirmation, attendez comme monthly, vous voyez un point haut se faire casser. Donc si jamais vous voyez ce point haut se faire casser de manière violente on va dire, imaginons, ok, c'est reprise d'une tendance haussière pour le Tao tout simplement. Et du coup quand vous allez voir ce changement là, on aura un retour dans une zone ici qui sera intéressant. Et après la target ce sera sur ces niveaux là. Comme d'habitude on rentre dans une FVG, un order block, un order
order flow ou quoi que ce soit. Et boum, on ira chercher plus haut. Et donc ça vous donnera la confirmation avec un trade avec une plus grosse probabilité, on va dire. Et vous mettez un stop loss sur le bottom. Donc voilà. Et derrière, hein, ce qu'on pourrait avoir, je pense plutôt, d'une confirmation, c'est peut-être une continuation de la chute là, tout simplement. Donc le EGLD pourrait revenir dans cette zone là, comme il a fait. Ok, donc là, vous le voyez, il a chuté. Il est revenu dans sa zone ici. Donc dans la dernière bougie verte à l'origine du mouvement impulsif baissier, il est revenu dans cet order flow, il a chuté. Donc on pourrait revenir dans celui-là, ok, et ensuite chuter et pour repartir. Et du coup, en gros, si vous voulez, si on revient là, ça serait ce point haut qu'on voudrait voir casser pour avoir un vrai break of structure et ensuite revenir dans une zone un peu plus basse, voilà, et aller chercher, aller target beaucoup plus haut. Donc là, on rentrerait ici et du coup, ça nous ferait un trade avec un RR assez intéressant. Ça nous ferait un truc du genre de la sorte. On risque de perdre allez 20% pour en gagner. Voilà, dans tous les cas, je ferai des updates bien évidemment, mais voilà. Vous avez une image complète. Pour moi, GLD commence bientôt à être intéressant. Pour ceux qui veulent optimiser leur entrée, voilà, je vous ai donné. Ceux qui veulent commencer à DCA, ça reste une bonne zone dans le carré là que vous avez ici. Et voilà. Donc là, c'est un peu au-dessus, donc voilà. Mais si ça revient dedans, c'est intéressant pour tous ceux qui croient à ce projet long terme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Telegram et je vous dis à plus.